T'est-il arrivé de te retrouver embarqué dans une spirale malsaine et néfaste après avoir laissé entrer une personne dans ta vie? De telles situations plutôt bouleversantes, qui arrivent assez souvent, ne se produisent pas par hasard. Les personnes que nous admettons dans notre vie ont un impact direct sur nous, notre état d'esprit, nos choix et nos réussites. Si à un moment où tu as besoin de réconfort, après une déception affective par exemple, ton soi-disant ami vient et te dit « Tu n'as pas remarqué que tu as pris quelques kilos ?» Et si un autre vient te susurrer à l'oreille « J'ai constaté que tout le monde parle de toi dans ton dos. C'est vraiment pas bien. » Quel effet cela te fera-t-il? Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel enseignement de Fédéralitude la communauté. Je suis José Bert et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour vivre une vie épanouie et exempte de toxicité. Comment identifier et se protéger de certains types de personnes qui pourraient saboter notre bien-être. Dans une première partie, je te dirai ce qu'il faut faire en général. Mais dans une deuxième partie, je vais te parler du cas où la situation devient plus complexe parce que les attaches sont plus profondes avec les personnes en question. Il est évident que les connexions interpersonnelles, appelées aussi relations, jouent un rôle essentiel dans notre bien-être et notre épanouissement en tant qu'être humain. Mais, si on n'est pas vigilant, on peut se retrouver confronté à des connexions qui auront un impact négatif sur notre humeur, notre joie et notre sérénité. Des fois, on se rend compte du mal que ces personnes ont causé quand il est trop tard. Il y a en effet des personnes qui portent une énergie si négative qu'elles ont le pouvoir de saper notre optimisme, d'épuiser notre énergie physique, de perturber notre équilibre émotionnel, de fragiliser notre confiance en nous, d'affaiblir notre estime de soi. Tout simplement, de nous éloigner de notre centre, en semant le doute sur notre valeur et notre capacité à aimer et être aimé. On qualifie ces individus toxiques de vampires psychiques, émotionnels ou énergétiques. Eh bien, reste attentif, car aujourd'hui, je vais t'aider à identifier et à te protéger de 5 types de vampires que tu dois éviter à tout prix, parce qu'ils volent ton attention, désorientent et brouillent ton énergie. Commençons par le premier sur notre liste, le critiqueur constant. On a l'impression que ces personnes ont des capteurs pour sauter sur toute occasion de critiquer et dévaloriser. Leurs critiques ne sont pas constructives. Au contraire, elles ont toujours quelque chose de négatif, que ce soit sur l'apparence, les actions ou les décisions des autres. Le critiqueur constant t'amène à douter de toi-même. Son énergie négative va miner ta confiance en toi et ton estime de toi. Son excès d'analyse va t'amener à la paralysie. La clé pour te protéger d'un critiqueur constant est d'établir des limites claires et de te rappeler que sa critique ne définit pas ta valeur. Éloigne-toi de ce type de vampire et entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'encouragent au lieu de te décourager. Deuxième type, le manipulateur. Ces personnes perfides utilisent des méthodes habiles pour faire ce qu'elles veulent à leur proie, en jouant avec leurs émotions et leurs sentiments. Elles peuvent gagner ta confiance en te galvanisant, mais elles peuvent aussi te faire sentir mal en te rabaissant, voire en te demandant un service difficile à refuser. La clé pour te protéger d'un manipulateur est de maintenir la clarté de tes propres objectifs et de ne pas céder à la pression émotionnelle. Apprends à reconnaître ces tactiques de manipulation et garde ton autonomie. Troisième type, le contrôleur.
Cette personne veut dicter chaque aspect de ta vie, de tes amitiés à tes décisions personnelles. Son contrôle peut être étouffant et limitant. Elle se présente comme un conseiller bien intentionné. Le contrôleur est reconnaissable à ses phrases du type « Laisse-moi te dire ce qui est bon pour toi », dans le but toujours de te dominer et de t'infantiliser. Pour te protéger d'un contrôleur, communique tes besoins d'indépendance. Répète-lui « Ne t'inquiète pas, je vais travailler sur ce sujet moi-même pour prendre la meilleure décision. » Ta vie t'appartient et tu n'as pas besoin qu'une personne te dise quoi faire à ta place. Quatrième type, le narcissique. Cette personne est égocentrique, toujours en quête d'admiration et d'attention. Elle peut être extrêmement dangereuse car elle ne se soucie pas de comment ses actions affectent les autres. Sa seule motivation est elle-même. Pour te protéger d'un narcissique, il faut que tu comprennes que c'est une sangsue qui a besoin d'être ton centre d'attention. Maintiens donc ta confiance en toi et ne te laisse pas emporter par son besoin constant d'admiration, même lorsqu'elle fera semblant d'être froide pour tenter de te culpabiliser. Cinquième type, le roi ou la reine du drame. Cette personne a toujours un problème ou une crise et exagère souvent les situations pour attirer l'attention et la sympathie. Pour te protéger d'un roi du drame, garde ton calme et ne te laisse pas entraîner dans sa négativité constante. Aide-le lorsque c'est nécessaire, mais ne te laisse pas prendre dans sa spirale de drame. En résumé de cette première partie, retiens que les vampires d'énergie semblent toujours avoir besoin de quelque chose de toi, que ce soit ton temps, ton argent ou ton attention. Ils t'épuisent constamment, te laissant sans énergie pour tes propres besoins. Raconte-nous dans les commentaires si tu as eu affaire à une personne de ces 5 catégories, critiqueur constant, manipulateur, contrôleur, narcissique ou roi du drame, et comment tu t'en es sorti. Tu peux aussi nous raconter ton histoire ou ton témoignage vocal grâce au lien indiqué dans les commentaires. Pour te protéger d'eux, apprends déjà à les reconnaître. Fais confiance à ton intuition. Ne te sens pas coupable d'établir des limites saines en imposant tes règles. Parfois, dire non de manière ferme pour éloigner ces personnes toxiques de ta vie sera nécessaire pour ton bien-être. Comme exercice, je te demande de faire le bilan de tes relations afin d'identifier les vampires énergétiques. Passe moins de temps avec eux et entoure-toi de personnes qui te soutiendront plutôt que celles qui te déstabilisent. Tu verras comment ton niveau d'énergie va augmenter. Passons maintenant à la deuxième partie de cet enseignement. Mon but est d'apporter une réelle transformation dans ta vie. Cette transformation se manifeste par un changement dans ta façon de ressentir et de vivre les événements. La guérison personnelle passe par la capacité à canaliser en nous une puissante source de lumière et de vibration. L'énergie vitale universelle ou énergie divine. Si tu es une personne stressée, nerveuse, colérique, triste, sache que ces mots peuvent créer ou réveiller une maladie. L'esprit est au-dessus du cerveau et du corps physique. La guérison de ton esprit est une étape pour les guérisons touchant d'autres domaines de ta vie. La guérison peut se traduire par un état de paix ou de joie intérieure, par la stabilité d'une relation de couple, par l'obtention d'une grossesse que tu n'attendais plus, par la régression d'une maladie qui évoluait négativement. La guérison de l'esprit amène la guérison du corps. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Cher ami, cher fédéralien, tu dois comprendre que notre être, donc la partie spirituelle en nous, est venue sur cette terre pour vivre une expérience afin d'apprendre et d'évoluer. En ce qui concerne l'enseignement de ce jour sur les personnes à éloigner de sa vie, il est facile de se débarrasser des personnes avec lesquelles on n'a pas d'attache forte. Mais que faire lorsqu'il s'agit de personnes avec lesquelles
on est réellement lié. Un parent proche, un enfant, un conjoint ou une personne avec laquelle on a bâti notre vie. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'en nous vit une entité appelée l'ego. Son rôle est de créer des obstacles à notre être pour entraver sa progression. Il aime perturber, s'opposer, manipuler, s'affliger, affliger, contrôler, aller à l'affrontement. Il se nourrit de ces mots. C'est en parlant de cet ego qui est en l'homme que le Mahatma Gandhi avait déclaré « Œil pour œil et le monde finira aveugle ». Donc, pour aller au-delà, au-dessus des problématiques purement physiques, on ne peut pas y arriver en étant juste outillé pour se battre dans le monde physique. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème, avait dit Albert Einstein. Il nous faut des outils qui vont au-delà de la dimension physique. C'est en cela que nous parlons de métaphysique. Dans le livre de Matthieu, le grand maître de métaphysique de l'ère du poisson, le Christ Jésus dit ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Créateur qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Créateur céleste est parfait. » C'est fort, n'est-ce pas, chers fédéraliens? Bien, maintenant nous allons aller plus loin. Voici le secret de la maîtrise et du contrôle de soi, tel qu'exposé par la métaphysicienne Connie Mendes. Chaque fois que tu entends, vois ou apprends l'existence d'un défaut chez autrui, que ce soit quelque chose qui te dérange, te choque, ou dont on parle en ta présence, que tu le lises dans les journaux, que tu le vois de tes propres yeux, etc. Au lieu d'en discuter, de le répéter ou d'y penser en maintes reprises, calme-toi un instant et considère le cœur de la personne ou des personnes impliquées. Souviens-toi des battements de son cœur. Il est essentiel de rester tranquille et de méditer à ce sujet pendant quelques instants. N'oublie pas que son cœur bat de manière identique et en même temps que le tien. La première chose qui se produira, c'est que tu te sentiras paisible. Peut-être éprouveras-tu le besoin de soupirer. Sais-tu ce qui se passe dans ce cas? Un merveilleux miracle s'est produit. Ton cœur et celui de l'autre personne se sont synchronisés, se sont mis à battre ensemble, volontairement. Même si l'autre ne sait rien de ce que tu fais, laisse-moi te dire, comme le dit le maître Saint-Germain, là où est ton attention, c'est là que tu es. Tu te transformes en cela. Tu t'en souviens? Eh bien, tu es entré dans le cœur de ce frère. Et comme tu es le plus spirituel et le plus avancé avec ta vibration supérieure, tu as dominé sa vibration inférieure. Tu l'as amené à battre au même rythme que le tien. Si tu pouvais voir ce qui s'est passé dans sa vie et dans son âme, tu verrais que tu l'as apaisé, que tu as effacé sa mauvaise humeur, que tu l'as rendu doux et bien disposé. Et comme tu le sais, c'est dans cet état d'esprit que les dons de la présence peuvent descendre, que les manifestations positives peuvent subvenir. Alors, la réaction du cœur devient instantanée, car la personne elle-même a donné du temps pour que son cœur puisse entendre et répondre. Cher ami, cher fédéralien, médite bien sur cette deuxième partie de mon enseignement. Elle pourra t'être utile dans les pires moments de ta vie. Je ne te demande pas de me croire. Expérimente-le toi-même. Merci de m'avoir écouté dans cet enseignement. Si cela t'a été utile, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner et de partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À la prochaine et n'oublie pas, ton bien-être est une priorité. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source de ton inspiration. C'était ton ami José Bert
sur Fédéralité de la communauté.